Bonjour, je m'appelle Maxence Duc. Comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, voilà, on m'appelle Maxence du cul parce que, voilà, j'ai des petits problèmes de flatulence. Bon, aujourd'hui ce n'est pas pour les problèmes de flatulence que je veux vous parler, c'est justement pour... Pourquoi pour justement pour vous donner des définitions. Et dans plusieurs vidéos, j'essaierai de vous donner des définitions également. Donc là, c'est la définition de culotte. Culotte, ouais, culotte courte. Les petits enfants en culotte courte, les femmes en culotte. Bon, bref. D'abord, je vais vous donner quelques citations avec le mot culotte et leurs auteurs de grands auteurs. De grands auteurs. De très très grands auteurs. Alors, première citation, c'est à la culotte de ces filles qu'on juge un pays. Alors, celle-ci, la culotte de ces filles qu'on juge un pays. C'est-à-dire que, avant, tous les hommes, eh bien, ils regardaient sur la jupe des filles pour voir leur culotte. Alors, si c'était une culotte trouée, ben voilà. C'était le pays du fromage. Donc la Hollande avait des culottes trouées, par exemple. La France, là, on est en perte de budget. Je me demande bien ce qu'on a, hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, il a fait Kafka. Kafka, attention, ça, dans sa culotte. Henri Janson. Alors ça, pas besoin de trop grosses explications. Il a fait Kafka dans sa culotte. Caca. Et ensuite, il était en culotte de cheval et badiné avec sa cravache. Alors là, il était en culotte de cheval. Alors, je ne sais pas si les chevaux ont des culottes. Voilà, il badinait. D'ailleurs, le mot badiner, j'ai pas regardé la définition dans le dictionnaire. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur ce mot-là, peut-être. Badiner, avec sa cravache. Badiner, je pense que c'est taper avec sa cravache. Enfin, je ne sais pas. Vous me direz quelques commentaires là-dessus. Vous me direz ce qu'il en est. De Michel Tournier. Donc là, voilà. Ensuite, on peut violer les lois sans enlever sa culotte. Le professeur Choron. On peut violer les lois sans enlever sa culotte. Donc là, on comprend un petit peu ce qui se passe. De quoi on veut parler. C'est assez flagrant et assez bien à la fois. Donc ensuite, il n'y avait que 4 définitions. 4 citations. Donc ensuite, nous savons, donc la définition, pure, simple, eh bien il y a 4 sortes de définitions, et la dernière est très très bien. Enfin, très anodine. Enfin, elle n'est pas anodine du tout, même du tout. Alors, le premier sens, c'est le sens 1, vêtements des hommes, je répète, qui couvrent de la taille au genou. Short, si vous préférez. Alors, il y aura des synonymes aussi, bien entendu. Donc, voilà, de la taille au genou. Deuxième sens, sous-vêtements féminins. Soit une culotte. Une culotte, un vêtement féminin. Excusez-moi. Ensuite, en anglais, c'est knickers. Ne pas confondre avec sneakers. Surtout pas confondre avec sneakers. Parce que là, faudra faire attention. Le synonyme d'ailleurs de ça, c'est slip. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui est plus anodin? Une culotte. Une culotte. Une culotte. Qu'est-ce qui est plus anodin? C'est que c'est un morceau de bœuf qui va de l'échine au filet. L'échine au filet. Donc ça, voilà. Un morceau de bœuf qui va de l'échine au filet. Ensuite, la quatrième définition, c'est une perte importante. Je me suis pris une culotte. C'est une perte importante. Voilà. Perte d'argent, perte sanguine, ou attention, je pas ça. On ne le sait pas.
On ne sait pas c'est quel type de perte. On ne sait pas du tout. Hein, on ne sait pas du tout. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a les synonymes. Donc les synonymes sont très très simples. Les synonymes, c'est très ambigu. Donc les synonymes sont très simples. C'est short. Le short, tout le monde connaît. Le slip. Oh, le slip kangourou. Ah, ça d'ailleurs, slip kangourou, faudra faire une petite définition là-dessus. Un bermuda. Un caleçon. Quelque chose qui n'est pas anodin. Aux gens, peut-être plus les personnes âgées connaissent pas un petit peu plus, c'est les bouts de choses, il me semble, les bouts de choses. Je ne sais pas si mes recherches sont très, très bonnes ou si j'ai mal écrit. Et ensuite, un truc que les hommes aiment très très bien chez la femme, mais d'ailleurs, les hommes sont de plus en plus en train d'en mettre, les strings. Les strings. Et voilà. Donc ça fait 6 synonymes, si je me trompe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 synonymes. Tout de même, du mot culotte. Mais ensuite, il y a encore autre chose de pas anodin du tout non plus. C'est-à-dire que le mot culotte est associé à des événements. Donc le mot culotte est associé à des événements. Je vais pas vous donner exactement ce qu'il en est de ces événements, mais vous devez certainement connaître, surtout le premier. Mais voilà, par exemple, le 20 juin 1792, les sans-culottes sont aux Tuileries. Les sans-culottes aux Tuileries. La guerre. C'est vraiment quelque chose de pas anodin. Le 10 août 1792, c'est l'abolition de la monarchie française. À ne pas oublier. Les enfants peuvent répondre et écouter. Le 31 mai 1793, les arrodis renversés par les montagnards. Les arrodis renversés par les montagnards. Je suis en train de regarder en même temps ma petite le 5 octobre 1795, première intervention du petit nain là. Comment ça s'appelle? Bonaparte. Première intervention de Bonaparte. Et ensuite, le 3 juin 46, le scandale. Le bikini fait scandale. Mon Dieu. Et bien à cette époque-là, il ne faudrait bien pas y retourner pour nous les hommes. Donc voilà, tout simplement. Cette vidéo est terminée. Je voulais juste vous faire voir ce qu'il en était du mot slip. Enfin, du mot culotte plutôt. Oh, je donne un synonyme. Donc la définition du mot culotte, et bien tout simplement, voilà, vêtements des hommes qui couvrent la taille au genou, sous-vêtements féminins, morceaux de bœuf et pertes importantes. Donc, merci beaucoup, et likez, et abonnez-vous.